À celui qui sied sur le à trône, celui qui sied et sur à le trône l'agneau, et à l'agneau, soit gloire et louange, honneur et puissance. À celui qui sied sur le trône, celui qui sied et sur à le trône l'agneau, et à l'agneau, soit gloire et louange, honneur et puissance au siècle des siècles. au siècle des siècles, Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. au siècle des siècles, À celui qui sied sur le celui trône qui sied et sur à le l'agneau, soit gloire et louange, honneur et puissance. À celui qui sied sur le trône et à l'agneau, soit gloire et louange, honneur et puissance. Amen. L'agneau immolé est digne d'être adoré, celui qui était, qui est et qui sera. L'agneau immolé est digne d'être adoré, celui qui était, qui est et qui sera, est digne de recevoir. Louange, honneur et gloire. L'agneau immolé est digne d'être adoré. Celui qui était, qui est et qui sera. Amen.
Bonjour, chers frères et sœurs. J'aimerais vous faire deux annonces. Première annonce, c'est pour vous dire de ne pas vous garer dans le parking de la cité qui est en face. Nous aurons cet après-midi un forum ici sur l'adoration, comment adorer. Nous aurons à 18h30 cet après-midi aussi le concert avec Ézéchiel 37. Donc de grâce, ne vous garez pas en face dans le parking de la cité. Également à l'entrée de la cité, le triangle qui est à l'entrée. Deuxième annonce, je voudrais vous dire que nous sommes en plein dans notre mois d'évangélisation par la musique. Donc nous avons le privilège depuis hier soir d'avoir avec nous le frère Fred Plumet. Nous l'aurons ce matin, cet après-midi, ce soir, dimanche soir et mercredi soir. Merci pour ta présence. Je voudrais vous dire que, effectivement, ce programme génère des dépenses. Et c'est pourquoi je suis sûr que vous avez déjà préparé vos dons pour soutenir ce programme. Et ce soir, au moment du concert, nous aurons une collecte. Donc déjà, préparez vos dons afin que ce soir, ce programme soit soutenu par vos dons. Que Dieu vous garde et vous bénisse et vous fasse du bien.
appelle à l'adoration. Louez l'Éternel. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Oui, Père, merci pour ta présence, notre Dieu créateur. Merci d'avoir donné ton Fils qui aujourd'hui nous sauve et nous rend la liberté. Mais merci aussi pour ton Esprit Saint, notre divin consolateur. Amen. Bonjour à tous. C'est un grand privilège qu'on me donne de pouvoir accueillir les enfants du Seigneur dans son temple. Vraiment, merci d'être là au nom de Jésus. Merci d'avoir accepté cette invitation, l'invitation à cette sainte convocation que le Seigneur nous donne. Mais j'ai une autre invitation à vous faire. Je vous invite à ouvrir vos cœurs. Et cette invitation est aussi valable pour ceux de la radio qui nous écoutent. Je vous invite à élever vos cœurs au Seigneur, à élever vos consciences aux choses saintes, aux choses invisibles, à élever vos âmes au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et cette invitation prend effet maintenant même. Nous allons commencer en chantant un chant au numéro 287. Chantons ensemble. Exaltons le
Le texte biblique d'aujourd'hui est extrait d'Ésaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Père éternel, nous sommes heureux de venir dans ta maison,
car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et en tant qu'homme libre en toi, nous sommes heureux de venir pour te louer, te salmodier et te remercier, car tu es un grand Dieu. Merci pour tes bénédictions. Merci pour le salut que nous avons en Jésus, car il nous a lavés dans son sang et nous sommes libres. Aujourd'hui, nous sommes venus non seulement pour t'adorer, mais nous sommes aussi venus pour t'apporter nos dîmes et nos offrandes. Nous sommes aussi venus pour écouter ta parole. Fais que cette parole fasse du bien à nos cœurs et que nous permette de cheminer avec toi chaque jour. Veuille aussi être avec celui qui parlera en ton nom ce jour, car il a besoin de toi. Que son message vienne directement de toi et nous aide à progresser. Nous prions aussi pour tous ceux qui sont en difficulté, ceux qui ont besoin de toi, ceux qui te cherchent et qui ne sont pas loin de te trouver. Présente-toi à eux afin qu'ils soient heureux comme nous. Nous te prions non que nous soyons dignes, mais dans le doux nom de Jésus, et que toute gloire, toute grâce te soit donnée au nom de Jésus. Amen. Service de fidélité. Au jour d'Israël, la dîme et les offrandes volontaires avaient pour but de soutenir l'ensemble du service divin. Le peuple de Dieu de notre époque oserait-il donner moins? Jésus a posé pour principe que les offrandes soient en proportion des lumières et des privilèges dont nous jouissons. On exigera davantage de celui à qui on aura beaucoup confié. Extrait de Patriarches et Prophètes, page 515. Les diacres et les diaconesses sont priés de passer dans les rangs pour le ramas de la dîme et des offrandes.
Les anges même veulent sonder ce mystère de l'amour de Dieu, la profondeur. Les anges même veulent sonder ce mystère de l'amour de Jésus. Jésus-Christ m'a racheté, m'a redonné l'espoir. Il est ressuscité des morts. Jésus-Christ m'a tout donné, fait de moi l'héritier de biens qui ne périssent jamais. En Jésus je me réjouis, même à travers les plus rudes épreuves. Nous gardons la foi, nous sommes dans la joie, nous l'aimons. Nous croyons en lui, nous croyons en lui. Un jour nous le verrons face à face. C'est bien là l'espérance de notre foi. Les anges même veulent sonder ce mystère
prophètes l'ont bien cherché, cherché avec ardeur, à prédire l'heure de son retour. Il ne leur fut pas donné d'en connaître le jour, sa grâce, d'en connaître le jour, sa grâce au Seigneur me suffit. En Jésus j'ai le salut, de la grâce qui vient élever le Sauveur. Le mystère nous est révélé, nous sommes dans la joie, nous t'aimons, nous croyons en toi, nous croyons en toi. Qu'un jour nous te verrons face à face. C'est bien là l'espérance de notre foi. Les anges même veulent sonder ce mystère de l'amour de Dieu, la profondeur. Les anges même veulent sonder ce mystère de l'amour de Jésus. Les prophètes ont bien cherché à connaître cette joie glorieuse, découvrir ce message de vérité. Et les anges dans le ciel sont impatients de voir cet évangile qui nous est révélé. Les anges même veulent sonder ce mystère de l'amour de Dieu, la profondeur. Les anges même veulent sonder ce mystère de l'amour de Jésus. Les anges même contemplent sa gloire, toute sa gloire. Un jour nous verrons sa face. Donc je vous invite à vous mettre debout pour notre chant-thème. Pour toi, mon Dieu,
Pasteur de Smyrne, amis visiteurs, sympathisants de l'Église adventiste, bonjour. C'est un énorme privilège que nous avons en ce sabbat matin d'être réunis au nom du Seigneur Jésus. Je voudrais ce matin reconnaître la qualité d'accueil qui nous est réservée à la Martinique, non seulement à moi, mais aussi à mes amis qui viennent de la Guadeloupe, et également Patrice qui nous vient de la Guyane. Depuis donc quelques années, nous servons sur ces 3 départements et nous sommes heureux de participer à des échanges sur la parole de Dieu. Je veux remercier également les musiciens de l'église de Smyrne, ceux qui actifs participent à l'organisation de la louange dans cette église. Je veux remercier particulièrement Marc-André pour les efforts qu'il a faits pour communiquer avec nous. Ce n'est pas toujours facile, mais nous sommes contents aujourd'hui que ces moments puissent se passer et que nous puissions ensemble réfléchir sur un thème qui nous est donné et qui est celui de la musique dans l'adoration. La question c'est, sommes-nous libres d'adorer en musique comme nous le voulons? Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais également récompenser quelqu'un qui viendrait ici pour la première fois. Est-ce qu'il y a un visiteur qui nous visite pour la première fois? Oui? Quelqu'un qui n'est pas de l'église adventiste? Oui? Très bien. Alors je vais t'offrir le dernier album du groupe Ézéchiel 37. Voilà. Il y a une deuxième personne, c'est ça? Nous avons vécu un événement avec la jeunesse adventiste de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. Cela s'appelle JASP. Eh bien, à cette occasion, le chœur de JASP a enregistré un très bel album. Nous allons vous l'offrir également. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse de la part de l'Assemblée. Vous ne m'avez rien demandé, mais j'ai supposé. Cet après-midi, nous serons réunis pour une activité particulière. Le sabbat est un temps qui est consacré à Dieu. Parfois, ce n'est pas bien expliqué aux enfants, qui croient que c'est le jour où on ne peut rien faire. On ne peut pas regarder la télé, on ne peut pas écouter la radio. Enfin bref, c'est le jour de tous les interdits. C'est le contraire. C'est le jour de toutes les joies. Mais la joie de Dieu, souvent, se trouve dans la maison de l'Éternel. Car c'est là que vient la bénédiction de Dieu. Cet après-midi seront réunis ici tous ceux qui veulent réfléchir une fois pour toutes sur ce que c'est que la musique que Dieu agrée. Quelle musique exprime ma liberté? Liberté d'adorer. Alors, je vais déjà vous donner les quelques questions, parce que vous pourrez y réfléchir déjà un peu chez vous. La première question, c'est, quand je deviens adventiste, est-ce que je cesse d'être martiniquais? Ça va? Quand je deviens adventiste du 7e jour, est-ce que je cesse d'être martiniquais? Pas de zouk, parce que c'est local, hein, on est d'accord? Pas de Bel Air, hein? Rien de tout cela. Quel est mon idéal musical? Est-ce qu'il est culturel, biblique, esthétique? C'est la première question. Il y aura un groupe qui va s'intéresser à ça. Nous allons avoir des versets. Alors, si vous avez des arguments, ça ne peut pas être des arguments philosophiques. Ce doit être des arguments appuyés sur des versets bibliques. Pas des versets du genre David dansa devant l'Éternel. Hein? Ça ne compte pas. Je vais vous expliquer pourquoi. La deuxième question concerne particulièrement notre pratique. Il est dit, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Quelle est ma liberté? Maman ne veut pas que j'écoute la radio sur mon portable. Ni Zouk Radio, ni Fun Radio, ni Trace Radio. Quant aux vidéos, n'en parlons pas. Il y a une vidéo qui passait l'autre jour et qui disait « pas battre famou ».
Le texte est bon normalement. Maman a coupé ça sur moi. La question c'est quoi son problème? Parce que je suppose que c'est maman qui a un problème. Quelle est ma liberté hors de l'Église? Le thème numéro 3 sur lequel nous allons nous pencher concerne, bien entendu, les choix que l'Église adventiste a faits. Est-ce que je les connais et sur quoi s'appuient-ils? Ces 3 groupes, nous espérons, seront faits d'adultes, de jeunes, d'enfants. Surtout, profitez de l'occasion pour que les jeunes qui maintenant ont tous leur portable, les enfants qui aujourd'hui ont tous accès à la radio, puissent non pas subir des interdits parentaux, mais qu'ils puissent savoir quel choix faire pour eux-mêmes. Parce que ça s'apprend. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui durant les quelques minutes qui nous sont réservées. J'aimerais, avant de poursuivre, donner l'occasion à un auteur-compositeur qui est présent, qui nous fait l'honneur de sa présence, et qui nous vient de la Guyane. J'ai cité Patrice Nonsan. J'aimerais qu'il nous dise à nouveau ce que c'est que le don de la liberté. Hier soir, il nous a présenté cette composition, mais nous aimerions ce matin qu'il dise à nouveau, devant l'Assemblée de Dieu réunie, ce qu'est pour lui, en tant que jeune, le don de la liberté. Écoutons-le. Je sais que l'amour de Dieu est grand pour moi. Je vis pour toujours des bienfaits qu'il m'accorde encore une fois. Mes maux sont du passé. Je suis régénéré. Je vis de sa grâce, de sa paix qu'il accorde à ma foi. Je veux dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il m'a donnée de marcher, me lever le matin, un don de sa bonté. Oui, je remercierai tant le ciel du don de la liberté. Je m'attacherai à l'Éternel, il vit dans mon cœur. Oh, combien je t'aime, tu m'as comblé de joie. Tu restes toujours le même, toute ma vie je marcherai avec toi. Oui, tu m'as étonné, tu as tout effacé. Je vis de ta grâce, de ta paix. Tu règnes à tout jamais. Oui, je veux dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il m'a donnée. De marcher, me lever le matin, un don de sa bonté.
oui, je remercierai tant le ciel du don de la liberté. Je m'attacherai à l'Éternel, il vit dans mon cœur. Oui, son amour me rend plus grand, m'aide à traverser tous les murs qui se dressent devant moi. Oh, oui, son amour me rend plus fort, m'aide à défier mes adversaires. Je vis par l'amour de Dieu. Oui, je veux dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il m'a donnée de marcher, me lever le matin, un don de sa bonté. Oh oui, je remercierai tant le ciel du don de la liberté. Je m'attacherai à l'Éternel, il vit dans mon cœur. Oh, oui, je veux dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il m'a donnée de marcher, me lever le matin, un don de sa bonté. Oh oui, je remercierai tant le ciel du don de la liberté. Je m'attacherai à l'Éternel, il vit dans mon cœur. Oh, oh oui, je remercierai tant le ciel du don de la liberté. Je m'attacherai à l'Éternel, il vit dans mon cœur. Dieu bénisse les talents qu'il a donnés à notre Église. Amen. La liberté est aujourd'hui présentée par le monde comme le moyen par excellence de s'épanouir en tant qu'être humain. Selon ce concept, aucune liberté n'est valable si elle ne satisfait pas l'individu. La publicité dit bien « donne libre cours à tes envies ». Sous cet angle, on s'attaque à ma liberté toutes les fois qu'on m'empêche de faire ce que j'ai envie de vivre. Finalement, cette liberté fait la promotion du moi, de mes intérêts immédiats, sans égard à ceux des autres ou de la collectivité, ou même des conséquences bien personnelles. Sur le plan psychologique et philosophique, il est fréquent d'entendre des discours qui mettent l'accent sur la liberté des mœurs. En réalité, cette façon de voir défend le fait simple selon lequel ma liberté, c'est ce que j'ai les moyens de faire, sans limite et sans contrainte. Certains psychologues vont jusqu'à prescrire, par exemple, l'infidélité dans le couple, c'est-à-dire la liberté retrouvée pour résoudre des problèmes de mésentente. C'est vous dire à quel point les valeurs qui sont défendues sous le label de la liberté sont des valeurs qui méritent véritablement qu'on s'y arrête en ce matin. Je suis libre. Dans la première épître aux Corinthes, l'apôtre Paul traite de la liberté. Et il dit ceci. Nous pourrons chercher dans 1 Corinthiens 6, verset 12, ce qui est au cœur de notre échange. On a trouvé 1 Corinthiens, chapitre 6,
verset 12. Qu'est-il écrit? Tout, mais, je ne vous entends pas. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et il nous dit ailleurs, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Lorsque nous parlons d'adoration, nous parlons d'un fait à haut risque. Pourquoi un fait à haut risque? Dieu a créé l'homme libre. Mais dès les temps les plus anciens, l'ennemi de Dieu, et donc l'ennemi de l'homme, s'est employé à faire l'homme perdre cette liberté en lui donnant le sentiment qu'il lui en donnerait davantage. En fait, nous sommes en liberté conditionnelle. Nous sommes des affranchis, mais tous les jours, nous risquons de perdre notre liberté. C'est la raison pour laquelle il nous faut nous attacher à comprendre pourquoi l'adoration que Dieu attend de nous est une adoration qui doit être intense, soutenue, convaincue et engagée. Nous n'adorons pas Dieu parce qu'il faut l'adorer. Nous adorons Dieu tout simplement parce que c'est une question de survie. Nous sommes dans une guerre où s'opposent des forces invraisemblables. Cet après-midi, nous pourrons décrypter certaines vidéos et nous nous rendrons compte qu'alors que nous sommes en train tout simplement d'écouter de la musique, à notre avis, l'ennemi s'est organisé pour nous faire parvenir des messages à notre insu. Et nous voilà en train de l'adorer à l'insu, dirais-je, de notre plein gré. Il n'y a personne qui aime ça. Qu'on le fasse faire des choses à son insu. C'est la raison pour laquelle il nous faut comprendre comment rester libre par l'adoration. Et la musique que nous allons choisir pour rester libre sera une musique empreinte de précaution, une musique empreinte de prudence. Je ne vais pas me présenter devant l'Éternel avec n'importe quelle musique. Parce que mon but n'est pas de passer un bon moment seulement. Mon but n'est pas simplement de faire passer le temps. Mon but n'est pas de faire des prouesses musicales. Mon but, c'est de rester à l'abri du Très-Haut. Pourquoi? Celui qui demeure repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ce que je veux. Je veux reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsqu'un examen se présente le sabbat, je n'y vais pas parce que j'ai peur du qu'en dira-t-on. Je n'y vais pas parce que je suis engagé auprès de celui qui a la toute-puissance. L'argent est à lui. L'or est à lui. Le règne est à lui. Pas pour 1 an, pas pour 100 ans, pas pour 1000 ans, au siècle des siècles. Adorez Dieu. Nous allons faire une expérience particulière ce matin. J'aimerais que chacun de vous ici présents fasse l'expérience de la liberté dans l'adoration par la musique. Nous allons nous rapprocher de la louange telle qu'elle se pratique dans le ciel. Je vous propose de prendre vos Bibles au chapitre 6 du livre d'Ésaïe et nous allons essayer de comprendre ce qui a pu nous échapper jusqu'ici. Ésaïe chapitre 6, alors que ceux qui nous écoutent à Radio Espérance et qui ont leur Bible cherchent.
Et ne vous inquiétez pas, nous allons chaque fois vous donner des contenus de manière à ce que vous puissiez suivre précisément le déroulement de ce moment particulier. Libre d'adorer en musique. Quel est le premier principe? Il va s'afficher. Il s'agit, mais observons, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Quelle est la position de celui que j'adore? Je ne vous entends pas. Quelle est sa position? Il est sur un trône et il est très élevé. Je n'adore pas n'importe qui. Je n'adore pas un Dieu. J'adore le seul Dieu. Sa position est élevée et il attend de moi une attitude révérencieuse. Mais nous allons plus loin. Il règne et la première chose que fait le prophète, c'est qu'il reconnaît effectivement la position de son Dieu. Il était assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Je dois prendre position, c'est clair. Je dois savoir et accepter qu'il règne, mais aussi, il me faut quelque part, ayant bien compris que les pans de sa robe remplissent le temple, que cette église est la sienne. Les pans de sa robe remplissent le temple parce que la puissance de Dieu est ici. C'est dans son église que se manifeste sa puissance. Nous l'avons dit tout à l'heure, sa bénédiction vient sur nous. Que se passe-t-il ensuite? Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ça nous apprend quoi? Quand j'ai pris position pour l'adoration, quelle est l'attitude de l'adorateur? Est-ce qu'il arrive avec sa ceinture qui descend là, avec son caleçon qui apparaît? Est-ce qu'il arrive en roulant des mécaniques? C'est quoi ça, ces ailes sur le visage? Ça vous dit quoi ça? C'est quoi cette attitude? C'est une attitude de révérence, c'est une attitude d'humilité, bien entendu. Nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu n'importe comment. Il y a des modes qui sont faites pour nous déshabiller. Or, lorsque j'achète un habit, c'est bien pour me couvrir. C'est le contraire. Lorsque nous nous présentons devant Dieu, il est important de nous souvenir que ceux qui l'adorent, dans le ciel, l'approchent avec une certaine attitude. Le visage, les pieds, qui cachent la nudité, mais aussi une certaine utilité, car dans l'Église, on ne vient pas seulement pour être parfaitement habillé, on vient également parce qu'on est venu pour servir. Adorer, c'est aussi servir. Mais nous poursuivons ce moment particulier. Que se passe-t-il? Il criait, et c'est le point suivant, la clé numéro 2, nous l'avons dit, le jugement se construit. La clé numéro 3, qu'est-ce qui se passe? À qui s'adresse l'adoration? Vous avez lu le texte? À qui s'adresse l'adoration? À Dieu. Que font ceux qui adorent? Ils s'adressent à qui? Quelqu'un peut me lire ça à haute voix? Qu'est-ce qui est écrit? Ils criaient à Dieu, c'est ça? L'un à l'autre. L'adoration a pour sujet principal Dieu. Mais l'adoration est nécessairement une activité interactive. Je ne peux pas adorer Dieu tout seul. Ça n'a aucun intérêt. On entend dire parfois, ah moi je reste à la maison, hein. J'ai ma Bible, au moins là j'ai pas de problème.
Mais l'adoration est nécessairement sociale. Elle est collective. Pourquoi? Parce que dans l'adoration, nous apprenons à accepter l'autre tel qu'il est. Dans l'adoration, nous apprenons à louer et à faire louer. Vous connaissez la formule? Votez, faites voter. C'est la même chose. Louez et faites louer Dieu. Quel est le contenu de la louange? Nous avançons. Ce contenu de la louange, ils crient l'un à l'autre et ils disent quoi? Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées. Moi, j'aimerais que vous vous tourniez vers votre voisin et que vous lui disiez ça. Faites-le maintenant. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées. Faites-le, faites-le. Ça va? Oui? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Saint, Saint, Saint. On reconnaît que Dieu est un être mis à part. Nul n'est comme lui. Notre adoration est une façon de dire que nous avons choisi le Maître. Nous avons choisi l'Éternel des armées. Dans la guerre qui oppose l'Éternel à l'ennemi du bien, nous avons fait notre choix. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées. Mais ce qui nous intéresse encore plus, c'est ce qui vient après. Nous avons vu tout à l'heure que les pans de sa robe remplissaient le temple. La présence de Dieu dans son saint temple est manifeste. Mais lorsque j'ai quitté l'Église, lorsque je suis chez moi, d'accord? Est-ce que l'adoration continue? Comme nous dit le texte, Saint, Saint, Saint. Ensuite, est l'Éternel des armées et toute la terre est remplie de sa gloire. Cela veut dire qu'ici, je chante les louanges du Seigneur. Mais dans ma voiture, les paroles qui sortent de la radio sont des paroles qui me concernent. Je ne peux pas laisser ma radio produire n'importe quelle parole en ma présence, car je suis en la présence de Dieu. Dans ma voiture, je suis dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la terre est remplie de sa gloire. Ça vous parle, ça? Ça va? Oui? La conséquence de cela, c'est que Dieu veut m'apprendre à faire mon choix. Faire un choix. Choisir ne correspond pas simplement au fait d'avoir la connaissance du bien, la connaissance du mal. Satan connaît la Bible par cœur. Vous avez vu comment il s'adresse à Jésus-Christ? Il cite des versets in extenso, enfin pas vraiment. Il y a toujours un truc. Mais il connaît les textes. En fait, la connaissance ne suffit pas. Il faut véritablement faire son choix. Le choix qu'Ésaïe a fait, c'est d'adorer Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait. La liberté, c'est cela. Mais nous allons vivre maintenant, présentement, ce qui va plus loin. Lorsqu'Ésaïe, en présence de Dieu et des séraphins, se rend compte du niveau spirituel de cette adoration, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui lui arrive? Panique. C'est la panique. Et l'ennemi aime ça. Il aime qu'une fois devant Dieu, nous soyons là en train de ressasser nos péchés de la semaine, nos erreurs de la semaine, nos errances de la semaine.
L'ennemi aime qu'on soit assis dans le temple de Dieu avec sur nous tout ce qui a pu être de la transgression, des erreurs, des péchés. Et donc, dans cette situation, on se rappelle qu'il est en présence de Dieu lui-même. Ne voilà-t-il pas qu'Ésaïe prend peur? Nous lirons très simplement ce qu'il dit. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. » Mince. Alors, parfois, ce n'est pas nous-mêmes qui nous rendons compte que nous avons des problèmes. Parfois, c'est un frère qui met le doigt dessus. Parfois, il vient avec un couteau et il remue ça dedans. Ce n'est pas fait méchamment, mais ça fait mal. Et je me sens indigne. Je me dis, mais non, c'est sûr, il faut que j'arrête de venir à Smyrne parce que les frères me regardent bizarrement. En plus, lorsqu'on n'est pas tout à fait sûr de soi, on développe une forme de parano. On a l'impression que tout le monde est au courant de tout. Et il suffit d'une parole pour que nous partions en live. Ésaïe, en présence de Dieu, panique. Parce qu'il se dit, non, j'ai rien à faire là. Et qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Voici maintenant le sens profond de la libération. Dieu sait notre imperfection. Dieu connaît nos péchés. Dieu connaît nos infidélités. Mais il nous dit dans sa parole que notre salut ne dépend pas de notre propre fidélité. Notre salut dépend de qui? De qui? J'aimerais que vous pensiez à cela particulièrement. Dans le psaume 91, il est question de fidélité. Et le psalmiste nous fait remarquer ceci, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je dis amen. La fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. Amen. Je ne dépends pas pour ma liberté, pour mon affranchissement, pour le fait d'être sauvé, je ne dépends pas de ma propre justice. Car Dieu, par la foi, me justifie. Ainsi donc, voici ce qui se passe. Un ange, à ce moment-là, ne vint pas simplement vers lui. En fait, l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel. Avec des pincettes, il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour moi ?» Et je répondis, « Me voici, envoie-moi. » La liberté dans l'adoration, c'est l'expérience de la grâce de Dieu. Ce matin, il y a certainement une personne ici présente qui cherche Dieu. Il y a certainement ici quelqu'un qui un jour s'est demandé, mais comment vais-je y parvenir? J'aimerais faire un appel maintenant. Et tandis que nos musiciens commencent, le morceau que nous interprétera le groupe Ézéchiel 37, que vous connaissez certainement, que vous chanterez avec nous, j'aimerais que celui ou celle qui cherche Dieu se décide à avancer sans crainte, sans peur,
car Dieu lui-même attend le premier pas du pécheur. Si parmi vous, il y a des jeunes personnes qui attendent encore, se disant, mais quand j'aurai 15 ans, je vais me faire baptiser. Quand j'aurai 18 ans, je serai plus mûr. Oh, finalement, quand j'aurai 20 ans. Et les jours passent, les années passent. Et que se passe-t-il? Petit à petit, l'ennemi s'organise pour nous éloigner de notre Dieu. Ce matin, j'aimerais que nous donnions notre cœur à Jésus et que nous lui disions une fois pour toutes, conduis-moi. Vous pouvez chanter avec nous? À toi ma vie, à toi mon cœur, Dans mon cœur, Jésus. à toi divin soleil, toi mon sauveur, à toi ma vie. S'il y a une À personne, toi mon cœur, à toi seul en ce jour et pour toujours. Amen. Tu peux t'asseoir. Viens, conduis-moi Y a-t-il quelqu'un d'autre sur ton chemin. qui veut donner sa vie au Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. À toi mon cœur, à toi ma vie. Donne-lui ton cœur aujourd'hui. Le Seigneur te cherche. Il sait que ton cœur souffre et doute. Donne-lui ton cœur. À toi ma vie, à toi mon cœur. Y a-t-il encore un À jeune toi divin soleil, qui voudrait se rapprocher du Seigneur toi mon sauveur, et lui donner sa vie et son cœur? pour mon bonheur. Oui, tu peux. Je veux te plaire. Viens. Suivre Jusqu'ici. ta voie, Jésus. Que Dieu te bénisse. Guider mes pas. Conduis-moi jour après Amen. jusqu'au paradis du céleste séjour. Oui, à toi ma vie, à toi mon cœur. Dieu te bénisse, ma sœur. À toi ma vie, mon cœur. N'hésitons pas. Encourageons nos enfants à venir jusqu'au pied de la croix. Amen. Que Dieu te bénisse. À toi ma vie, Y a-t-il encore quelqu'un à toi mon cœur, qui voudrait donner sa vie et son cœur au Seigneur? à toi divin soleil, Exprimer sa liberté toi mon sauveur, et rester libre. à toi ma vie, à toi mon cœur, à toi seul en ce jour et pour toujours. De l'accompagner. Oui, viens me prendre, Voilà. repars la main, viens Seigneur, que Dieu te conduis-moi bénisse. Te bénisse. sur ton chemin. À toi ma vie, à toi mon cœur, à toi ma vie. Bien, merci. Mon cœur. Donnons notre cœur au Seigneur une fois
fois pour toutes dans la bénédiction. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Il attend tout simplement le premier pas. Soyez assurés, il fera le reste. Ceux qui, trop timides, ont du mal à se déplacer, nous allons les inviter à se lever tout en restant à leur place. Jeunes, adultes, profitons de cette opportunité d'une adoration où nous redonnons notre cœur à Jésus. Tandis que nous allons devant nous lever et prier pour tous ceux qui se sont avancés, pour ces enfants qui ont la vie devant eux, qui ont un bel avenir, que Dieu vous bénisse. Ceux qui à leur place veulent bien se tenir debout, nous allons maintenant prier et demander à Dieu une grâce particulière, qu'il nous aide à l'adorer avec la certitude que tout ce qu'il veut, c'est nous appuyer, nous sauver. Merci Seigneur pour ton amour. Merci d'avoir donné ton Fils pour que l'ennemi n'ait pas raison de nous. Tu nous as donné la liberté et nous voulons la conserver. Nous voulons te présenter ici à Smyrne ces adultes qui ont déjà fait un bout de chemin avec toi, mais qui voudraient tenir plus solidement encore ta main. Conduis-les jusqu'à toi. Nous voulons te prier pour les jeunes, pleins d'énergie, pleins de bonne volonté et d'optimisme. Bénis cette énergie et que consacrée à toi, elle puisse produire du fruit. Mais nous voulons également te présenter des enfants, ces enfants qui ont la vie devant eux. Bénis-les, Seigneur, et permets que particulièrement dans leurs projets scolaires, dans leurs projets personnels, dans leurs projets professionnels, ils aient l'assurance de ta bénédiction et de ta présence. Nous te remercions de nous autoriser et de nous permettre de t'adorer. Et merci de protéger notre liberté. Amen. Merci de vous asseoir. Tandis que nous terminons, Marie-Laure nous dira que le Dieu que nous servons est un Dieu particulier. Tandis que Patrice rejoint le piano, je vais vous dire ceci. À 16 heures précises, nous allons nous réunir pour interagir, car sûrement vous avez entendu des choses pour lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord. Vous avez peut-être des questions. N'ayez crainte. Je sais que vous avez déjà assisté à des centaines de débats sur la musique. Ce n'est pas un débat, c'est un forum. Dans un forum, on partage les expériences qu'on a faites avec Dieu. Dans un forum, nous acceptons que la parole de Dieu ne nous est pas imposée. Dieu est un éducateur. Ce qu'il veut, c'est nous instruire et nous aider à apprendre à toujours mieux le servir. À cet après-midi, 16h, que Dieu vous bénisse. Divers
Nous allons nous lever pour la bénédiction. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre la gloire et l'honneur qui te sont dus et te remercier de ce que dans ton amour et ta miséricorde, tu nous rappelles à la vraie adoration. L'adoration qui t'est due, toi le Dieu créateur, souverain, maître absolu de l'univers. Que tu renvoies chacun de nous avec ta paix et ta grâce. Que tu tournes ta face vers nous et que tu nous sois propice en ce jour. Nous te le demandons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Jésus